Yo les trashers, Pokémon est encore un phénomène énorme. Les jeux vidéo et les cartes se vendent toujours autant depuis 20 ans et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Et qui dit phénomène de masse dit merchandising, produits dérivés et déclinaisons Pokémon à toutes les sauces. On parle de produits officiels mais aussi ceux créés par les amateurs et les contrefaçons. Dans ce domaine, accrochez-vous, il y a des choses qu'aucun fan de Pokémon n'assumera. Aujourd'hui les amis, je vous propose de découvrir le pire de ce qu'a produit le phénomène Pokémon. Le porno Pokémon. Si, ça existe. Réalisé par Wood Rocket en 2015, Strockmon met en scène Sacha, Ondine et Pikachu... Ouais jugez pas SVP, fallait bien que je paye les factures. Bon, et puisque je sais que vous êtes curieux et que vous voulez connaître l'histoire, je l'ai regardé pour vous. Comme ça, vous éviterez de vous faire prendre par vos parents ou votre petite copine à mater des trucs du genre vraiment chelou. L'histoire est simple. Sacha se balade de chambre en chambre à la recherche de nouveaux Pokémon. Soudain, il rencontre un sus à sec qu'il analyse avec son Carestex. Alors oui, je vous préviens tout de suite, les jeux de mots sexuels, il y en a tout le temps et ça vole pas haut. Après cette capture, Sacha reçoit tous les honneurs et Pierre se fâche, un peu jaloux. Il veut enfin profiter de sa vie de dresseur tout seul. Il s'en va donc pour l'arène locale. Pierre y rencontre l'infirmière Joël, tout en beauté. De retour dans leur chambre, la Team Rocket apparaît, prête à leur jouer le mauvais tour. Gros, les méchants. Leur objectif est simple. Empêcher le monde de se masturber et de pratiquer l'amour hors mariage. Pikachu utilise alors une attaque aquatique, les méchants s'en vont, blablabla. Après ça, Misty décide de récompenser Pikachu et son dresseur et c'est là que le règlement YouTube m'interdit de vous en montrer plus. 20 minutes dans ce latex qu'on imagine inconfortable pour la pauvre actrice Rizzo Ford. Parce que oui, sous ses yeux respirant littéralement la mort, il y a une femme, avec ses rêves, ses inspirations, des petits-enfants, une future retraite paisible, une mort douce, entouré de ses proches. La sous-culture Pokémon. Si vous êtes baladé au Chili dans les années 2000, vous avez probablement croisé des Pokémon. Non, pas Pikachu, mais un véritable mouvement culturel. Pour faire partie des Pokémon, il vous faut 4 choses. Un look emo façon Clément No Life, beaucoup de gel dans les cheveux, écouter du reggaeton et avoir une sexualité très libérée. Dans les soirées Pokémon, filles et garçons devaient choper le plus possible au rythme de la musique appelant à Pansea dans un grand moment d'orgie. En gros, vous mélangez la tectonique, Tokyo Hotel, le reggaeton, les skis de party, un bacchanal, les magies. Ça peut paraître ridicule, mais le Chili est un pays très conservateur et les Pokémon ont été l'affirmation d'une libération sexuelle du pays. Le nom même Pokémon vient des parents, décrivant leur enfant avec ce look improbable comme des personnages de manga du Japon, des Pokémon. La nourriture Pokémon. Quand je vous dis nourriture Pokémon, vous pensez à de magnifiques gâteaux, burgers et bento par milliers. Mais dans les années 2000, ça ressemblait plutôt à ça. Et oui, le phénomène Pokémon battait son plein et les marques ont toutes redoublé d'inventivité pour adapter Pikachu à toutes les sauces. Notamment Heinz et ses pâtes à la tomate en conserve. Pas très appétissant et il faudra me dire qu'est-ce que c'est que ce putain de Pokémon. Sabellette, Evoli, Melofée, Carapuce et Chacha. Putain mais vous avez foutu quoi? Plus appétissant, Kellogg's avec ses gaufres et ses tartes. Technique marketing intéressante, il y avait une figurine différente dans chaque paquet selon le goût de la Pop-Tart. Du coup, si vous vouliez tous les attraper, il fallait vous choper un bon diabète. Toujours chez Kellogg's, matez-moi ce putain de paquet de céréales, c'est l'être bruyante. Oh. Je crois que c'est le plus gros ascenseur émotionnel qu'un gosse puisse vivre de sa vie. Le roman russe Pokémon. Oui, Pokémon s'exporte dans la mère patrie avec ce roman de Victor Pelvin. Rayquaza Staline, un Pikachu en PLS et un Miaou Sacha à Walpé. Mon dieu que ça s'annonce génial. L'histoire du roman est celle d'un homme d'affaires qui se fait entraîner dans un jeu de rôle sexuel par une femme qui se déguise en Pokémon Miaous. J'ai pas trop compris, alors je vous laisse avec la traduction russe. L'histoire est avec des terroristes heureux, des clochards apocalyptiques, un ancien sorcier chinois, designer sur Photoshop, l'assassinat avec un god de Vladimir Poutine en drag queen obsédé par l'âne de Shrek et qui décide de violer Pikachu qui pose des cris en ayant comme un âne et en monologuant sur le capitalisme. Mais ça a l'air putain de génial! Les tatouages et piercings Pokémon. Les tatouages Pokémon sont souvent plutôt classe, comme ça ou ça. Alicia Thomas, qui est une artiste tatoueuse, a même entamé le projet de tatouer les 151 premiers Pokémon sur ses différents clients. Et 130 d'entre eux se sont déjà gravés un Pokémon dans la peau. Tortank sur un bras, Galopa sur des pieds et Mewtwo sous les aisselles. La douleur. Les tatouages Pokémon, c'est bien, mais pas toujours.
En 2015, vous n'avez pas pu rater la news du tatouage Chalamèche. Elle était sur tous les journaux. L'histoire a de quoi faire rire. Un mec de 27 ans bourré qui décide de se tatouer un Salamèche lui-même, avec un résultat plutôt approximatif. C'est posté sur Reddit, ça s'enflamme et des produits dérivés sont même créés. Fou, mais ce Pokémon est en fait plutôt bien dessiné. Il est issu d'une série de Pokémon dans le style de Tim Burton. C'est juste trop stylé. On y trouve de très belles créations, dont ce Salamèche au look improbable. Autre histoire troublante, celle de Alex Finch qui, après s'être fait tatouer 6 Pokéballs sur le bras, a décidé dans le plus grand des calmes de leur donner un effet 3D avec une opération chirurgicale. Le voilà donc avec une grosse cicatrice et 6 belles pustules. À mon avis, il ne traversera plus les hautes herbes de la moindre fille. If you know what I mean. Parfum et sous-vêtements Pokémon. Quand on a 8 ans et qu'on veut être un bonhomme, il te faut un bon parfum, comme cette eau de cologne Pokémon au senteur orange, vanille et muscle. Un vrai bonbon pour devenir la star de la récré. Après quoi, sape-toi comme jamais. Basket, pantalon, blouson, petite montre swaggy, te voilà prêt. Mais ce n'est pas fini, Kevin. Viendra le moment de la passion. Et pour ça, il te faut absolument des slips Pokémon. Il y en a pour tous les styles. Bon, on se moque des sous-vêtements Pokémon, ça peut paraître un peu ridicule, mais dites-vous qu'il existe aussi de sublimes culottes au féminin. Je crois que si je vois ça un jour, je tombe amoureux direct. Les cosplays Pokémon. Alors les cosplays Pokémon, parfois c'est genre super méga cool. Des heures de couture pour arriver à des résultats sublimes comme celui-ci, celui-là, ça ou ça. Mais bon, c'est pas toujours ça non plus. Et certains ont de quoi faire pleurer les enfants. Musique Mastro. Je crois que je viens de perdre ma libido pour les 20 ans à venir. Les jouets Pokémon. Et enfin, comment parler de Pokémon sans parler collection? La championne du genre est les Courtenay qui possède une collection si grande qu'elle est inscrite dans le Guinness Book des records. Plus de 15 000 items différents. Et croyez-moi, le merchandising Pokémon est très vaste. On y trouve des perles comme ce gros ronflex qui donne envie de s'y blottir. Ou ce Chacha, en apparence normale, mais si vous soulevez ses vêtements, oh, ses muscles. Et c'est un jouet officiel. Mais le pire de Pokémon se trouve probablement dans les contrefaçons. Alors en France, c'est pas facile d'en trouver des vraiment moches, mais personnellement, j'ai grandi sur l'île de la Réunion, et là-bas, il y a des magasins qu'on appelle les Chinois. À l'époque, c'était pas facile de trouver des jeux vidéo, mais là-bas, il y en avait, et un peu tout et n'importe quoi en fait. Beaucoup de contrefaçons. Ondine qui abusait de méthamphétamine, Cérobi dans un triste champignon, ou Azumarill qui a littéralement aspiré ton âme. Mais ça c'est plutôt cool à côté de ce manège coréen qui te dit « Oh, viens ici petit enfant, que j'ouvre tes entrailles et suce tes intestins. » On se moque, mais c'est l'occasion de se souvenir de cette époque des débuts de Pokémon. C'était la folie, et comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, c'était pas toujours très au point. Je vous invite à me raconter en commentaire vos plus beaux souvenirs de jeunesse Pokémon. Pour la nostalgie, je vous invite aussi à liker et partager. Allez les amis, ciao!